Nous allons voir comment on peut, à l'aide de la calculatrice Sharp EL531X, calculer la moyenne et l'écart type d'un ensemble de données présenté sans tableau. Comme vous pouvez le constater, donc nous avons l'âge de 5 enseignants du collège. Il s'agit d'un échantillon. Alors, pour faire ça, la première chose que nous allons faire, c'est de mettre la calculatrice en mode statistique. Alors, on va appuyer sur Mode. La calculatrice nous offre alors deux modes, le mode normal et le mode statistique. On choisit le mode statistique. Et là, la calculatrice nous offre plusieurs modes statistiques. Nous choisissons le mode 0, qui est le mode Single Data. Une fois que ça c'est fait, nous devrons entrer chacune des données une par une. Alors, pour faire ça, on tape d'abord la donnée, qui est la première donnée, qui est 26, et on appuie sur la touche M+, ou Data, comme vous préférez. Alors, vous voyez, c'est marqué dataset égale 1, ce qui signifie qu'il y a une première donnée qui a été entrée. Pour la deuxième donnée, on fait 33 M+. La donnée suivante, 45 M+, 52 M+, et finalement, 58 M+. C'est inscrit dataset égale 5, ce qui veut dire que nos 5 données ont été entrées. Pour avoir la moyenne, si vous regardez au-dessus de la touche 4, vous allez voir un petit X-bar en vert, qui signifie, qui est le symbole en fait de la moyenne. Alors, pour avoir la moyenne, nous appuyons d'abord sur la touche RCL, et on appuie sur 4, et on voit que la moyenne est de 42,8. Si on veut avoir l'écart type, comme il s'agit d'un échantillon, si vous regardez au-dessus de la touche 5, vous allez voir un SX, S étant le symbole de l'écart type d'un échantillon. Alors, nous allons faire RCL 5 et on a un écart type de 13,22. Si on avait eu une population à la place, si vous regardez au-dessus de la touche 6, vous avez le symbole sigma X, sigma étant le symbole d'un écart type pour une population. Alors, on aurait tapé RCL 6 et on aurait eu un écart type de 11,82. Une fois que tout ça c'est fait, si on veut effacer nos données, on fait deuxième fonction CA, CA signifiant Clear All, et ça nous permet donc d'effacer l'ensemble des données qu'on a déjà entrées.